Je m'appelle Gérard Tienne. Je suis comédien improvisateur et formateur en communication. Ma mission est d'aider les femmes et les hommes qui veulent prendre la parole avec cœur. Voici leur témoignage. Eh bien, si tu le veux bien, on va commencer dans le vif du sujet. Ouais. Alors, Samy, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques phrases? Je m'appelle Samy, j'ai eu envie de commencer un peu le théâtre depuis un moment. Ouais. En fait, j'en avais déjà fait un petit peu. Euh, donc, en cherchant un peu ce qu'il y avait, je me suis dit, est-ce que le théâtre classique, ça me conviendrait? Genre, où il faut apprendre des textes et tout. Ah ouais, le fameux. Euh, je sais pas, j'ai eu des échos comme quoi c'était pas super. Du coup, j'ai essayé l'impro. D'accord. Donc, si toi, si on veut te situer professionnellement en quelques phrases, sans rentrer dans les détails, si tu veux pas détailler. Je suis prof, donc j'ai l'habitude de parler, on va dire. Ah, ok. Et d'accord. Mais comment tu m'as rencontré? Donc, toi, tu as dit, je veux faire du théâtre, bon, conventionnel, il y a du texte, bof, bof. On va faire de l'impro, j'en ai déjà fait. Tant mieux, c'est ça? Euh, ouais, en fait, je trouvais que je me souviens qu'il y avait même une séance d'essai, donc Oui. je voulais voir si ça me convenait, ce genre de théâtre-là que je connaissais plutôt en tant que spectateur, en fait. D'accord. Tu J'étais avais plutôt vu allé quoi alors comme type voir. de spectacle? Je me souviens que j'avais vu des choses qui ressemblaient aux matchs, Hmm. des matchs d'impro. Donc D'accord. j'aimais bien l'esprit. Ça, je savais que j'aimais bien l'esprit. Un peu dans la déconne, un peu dans le. Voilà, qu'on se prend pas trop au sérieux et tout, qui contrastait avec le théâtre classique. Hmm. Qui peut Peut-être être un drôle, peu. hein, par ailleurs, hein, mais Ouais, ouais. Peut-être un peu trop sérieux à mon goût, d'accord. je trouve. Et qu'est-ce Donc que tu voilà. attendais précisément de l'impro alors, des ateliers d'impro? Ouais, quand je suis venu, je voulais voir si ça allait me plaire de. Enfin, étant prof moi-même, je sais que c'est important d'aimer le prof Oui, c'est vrai. pour s'investir dedans. Enfin, faut être en accord avec la philosophie du prof, Hmm. quoi. Sinon, c'est C'est vrai. pas. Donc, bon, je savais que ça allait dépendre de si j'adhérais au projet ou pas, Hmm. quoi. Ouais. Sinon, j'aurais. Enfin, voilà, quoi. Donc, tu cherchais peut-être du divertissement, ou peut-être découvrir d'autres personnes. Ouais, il y avait ça au début, ouais. Euh, Après, pareil, c'est plutôt une dynamique de groupe Ouais. euh, qui visiblement marchait bien. Et voilà. Enfin, j'y suis allé à l'intuition, on va dire. Ah, bien. Tu avais des attentes particulières, artistiquement parlant, à part l'humour, le fun? Hmm, en termes Bah, moi, je veux de... faire de la scène. Moi, je veux me préparer au one-man show. Moi, je veux de la Ah oui, comédie. Moi, je veux exprimer mon univers plutôt heroic fantasy ou science-fiction ou polar. Ou... ouais. Honnêtement, je vais pas... Enfin, encore une fois, c'est le métier de prof. Enfin, je veux dire, on a une scène déjà. C'est vrai. Donc, c'est juste le public n'a pas payé. Donc, il faut toujours les séduire et les Mm. convaincre, etc. Là, c'est un peu le même boulot, sauf que Ouais, c'est vrai. c'est plus marrant et surtout, c'est des adultes. Donc, on est entre adultes consentants, c'est pas mal. C'est vrai, c'est important. Ouais. Donc, c'est... Non, je cherchais pas, mais honnêtement, c'est en faisant Ouais. que je me suis dit, c'est assez intéressant d'un point de vue, je veux dire, pour se motiver, par exemple, si on fait un spectacle, etc. Enfin, j'aime bien quand il y a un but à la fin, quoi. J'aime D'accord. bien quand il y a une structure, Ouais. que, Ok. pareil, c'est sûrement la déformation professionnelle de se dire, bon, quelles sont Ouais. les compétences, les objectifs, les Mm. machins. Euh, bon, le côté pour le fun, Mm. bon, moi, je préfère quand on va vers quelque chose et Mm. avec toi, on sait qu'on va vers quelque chose. Il y aurait peut-être d'autres profs qui seraient plus chill et tout. Mm.
qui dit « On a fait quoi déjà la dernière fois ?» Je sais ce que c'est, hein, je connais les ruses. Je connais les ruses de profs qui n'ont pas bossé et qui demandent aux élèves « Alors, on a fait quoi la dernière fois ?» Donc, tu vois, je leur ai gaulé, quoi. Je fais bon. Donc voilà, ça, je trouvais que c'était bien. Très bien. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu as amélioré selon toi après ce travail avec moi? Où est-ce que tu te sens plus à l'aise? Où est-ce que tu te sens plus fort? Je pense que c'est dans l'expression d'émotion, en fait. C'est-à-dire, encore une fois, le fait d'être devant des gens et de parler, ça, c'est... J'aime plutôt bien ça, même, en fait. J'en ai pas spécialement peur. D'accord. J'aime bien qu'il y ait un peu de lumière sur moi de temps en temps. Pas tout le temps, je suis pas accro à ça, mais voilà. Mais ouais, c'est assez rassurant de se cacher derrière un personnage, en fait. Donc, on peut plus exprimer ses émotions. Voilà, c'est un peu une thérapie, quoi. Je veux dire, ça peut. Quand on la fait pas une fois par semaine, on sent qu'il y a un petit manque. On se dit, ah tiens, qu'est-ce que j'ai pas fait cette semaine. Ouais, donc plutôt ouais, l'expression des émotions parce qu'on est derrière un personnage. Bah, moi, si on me posait cette question te concernant, moi, j'étais assez frappé rapidement. Alors, tu disais que tu en avais déjà fait, vu un petit peu avant. Mais moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que tu étais vite très à l'aise. Et moi, je me rappelle d'une catégorie qui s'appelle la primaire secondaire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, primaire secondaire, c'est 2 comédiens sur scène. Un comédien fait le protagoniste et le deuxième fait tous les autres personnages secondaires de l'histoire que le premier comédien se fait un plaisir de faire tourner en bourrique. On dit « Ah tiens, il y a une libellule. Ah tiens, il y a le voisin. Ah tiens, il y a les pompiers. » Et le deuxième personnage doit incarner tour à tour tous ces personnages comme ça, au pied levé. Et toi, tu avais fait donc ce personnage secondaire et tu avais fait preuve d'une énergie incroyable. Moi, c'est ça que j'ai remarqué. Moi, quand on pense à Samy, en plus, ça rime, je dirais Samy égale énergie. En plus, tu as une pétillance, tu es fonceur, tu es enthousiaste, tu ne te poses pas de questions. Et je trouve ça que, concernant le théâtre d'impro et plus précisément les matchs d'improvisation théâtrale, moi, à la base, je suis un joueur de match d'impro et j'ai fait pas mal de rencontres nationales et internationales. C'est vraiment ça, moi, qui me frappe dans ton jeu. Tu es vraiment un petit trublion gorgé d'énergie et vraiment fonceur. Donc ça, c'est vraiment un point fort. Est-ce que tu as remarqué ça? C'est tellement naturel que c'est devenu normal. C'est en regardant les autres que je me suis rendu compte que tout le monde n'était pas comme moi. Mince alors. Non, j'ai toujours été comme ça, donc ça me... J'arrive pas... Enfin, quand tu disais de ne pas faire la carotte, par exemple, ou des trucs comme ça, c'est inimaginable pour moi. Est-ce que tu peux expliquer? Parce que tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Oui. Qu'est-ce que j'entends? Alors, c'est une expression très propre à moi. Qu'est-ce que j'entends en tête d'impro? Faire la carotte ou jouer la carotte. Souvent, on est tétanisé un peu par l'enjeu ou le stress ou quoi que ce soit et on tend à être paralysé, à avoir un langage du corps très fermé, à ne pas utiliser les mains. Donc, ouais, bon, ça, j'y arrive pas. Ça, ce serait très dur pour moi, par exemple. On avait fait un exercice une fois, il fallait rien faire. C'était super dur. C'est un très bon défi de comédien, ça. La carotte, c'est ça, c'est vraiment jouer comme ça, ancré dans le sol, pas bouger, statique comme une carotte et faire que du verbe. Blablabla, blablabla, blablabla. Alors, ça peut être intéressant, mais bon, peut-être pas tout le temps. Dernière question, j'aimerais savoir si tu recommanderais de faire à quelqu'un de faire de l'impro avec moi. Si oui, à qui et pourquoi? J'ai déjà recommandé, je crois, quelqu'un qui est fini par venir. Ouais, Julien, que nos internautes ont déjà vu ou verront dans les interviews, c'est vrai. Et qui s'est très bien intégré, etc. Donc, pareil, il m'a bluffé. Donc, ouais, je n'ai pas hésité à recommander. Je le recommanderais à n'importe qui a envie de trouver un juste milieu entre s'exprimer à travers une forme artistique, mais qui tend pas non plus vers quelque chose d'hyper formel ou voilà, plutôt comme le théâtre classique, quelque chose, je dirais, d'entre les deux. Et par exemple, quand j'ai recommandé Julien,
c'est quelqu'un qui recherchait justement à sortir de sa zone de confort et ouais, ça peut convenir à ce genre de personnes qui ont peut-être l'impression de jouer un rôle dans la vie et qui ne se sentent pas être eux-mêmes et qui ont envie d'être eux-mêmes, mais quand même pas trop parce qu'on est quand même derrière un personnage. Donc, on peut se dévoiler, mais doucement et on peut peut-être libérer certaines émotions ou en tout cas travailler dessus. Donc, libérer des émotions, peut-être lâcher prise, accepter de pas tout contrôler, et puis aussi une forme de théâtre plus libre que d'autres. En résumé, c'est ça que tu dirais à des personnes à qui tu recommanderais les ateliers avec moi. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de métiers aujourd'hui où il faut tout contrôler, où il faut être toujours sur le qui-vive et on a toujours un besoin de maîtrise sur les choses. Et oui, ça, c'est sûr que j'aime bien l'exercice où il fallait, je ne me souviens plus du nom, mais je ne me souviens jamais du nom des exercices, où il fallait vraiment peut-être freeze, où il fallait tout de suite aller au combat. Ouais, c'est le freeze. Ouais, ça c'est... Alors freeze, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est deux comédiens qui jouent une histoire. Là, on ne fera pas trop attention à l'histoire, mais c'est vraiment le jeu physique. Vraiment, voilà, assis, debout, allongé, avec des amplitudes de mouvement. C'est vraiment le mouvement qui nous intéresse. Et les joueurs sont sur le côté, sont en écoute active. Et dès qu'ils voient une position qui leur inspire une nouvelle histoire, ils figent la scène à la seconde près en disant « freeze » très fort. Les joueurs sur le plateau s'immobilisent. Et celui qui a figé la scène vient remplacer un des comédiens en lui tapotant sur l'épaule, par exemple. Et il a l'initiative de jouer la nouvelle impro en faisant comprendre très rapidement, dans les premières secondes, quelle est cette nouvelle histoire. Par exemple, un serveur qui tombe, freeze, il se fait remplacer, et le serveur qui tombe et qui essaie de se rattraper, ça devient un sprinter aux Jeux Olympiques qui joue la course de scène. Ça peut être ça, par exemple. Donc ça, le freeze, ça t'a marqué, ça. Oui, parce qu'on peut toujours un peu tricher, on va dire, en réfléchissant vite. Oui, c'est vrai. Donc là, on était vraiment obligé de juste pas réfléchir. Et très dur. Ça fait du bien. Ça fait du bien de ne pas réfléchir au moins une fois par semaine et de se dire qu'il n'y a pas de danger à ne pas prévoir les choses. C'est vrai. Et ça développe aussi la confiance en soi. Oui, par conséquence de ça. Est-ce que tu souhaiterais ajouter autre chose? Non, simplement qu'on prend beaucoup de plaisir chaque semaine et qu'on a toujours hâte de venir et que ça me convient bien, en tout cas. Très bien, Samy. Je te remercie infiniment de m'avoir consacré du temps. Je te souhaite une bonne journée. Et puis à bientôt, je dirais même à lundi. Ça marche. À demain.